Prière du matin. La révélation choquante qui a transformé ma vie pour toujours. C'était un matin comme les autres, et pourtant, quelque chose d'extraordinaire se préparait. La grisaille habituelle du ciel semblait s'être tissée d'un fil d'or, accrochant la lumière d'une manière inouïe. Avec chaque minute qui passait, l'air vibrait d'une énergie inexplicable, presque palpable. J'étais là, en train de murmurer ma prière du matin, lorsque tout a changé. En un instant, une ombre a glissé sous ma fenêtre, la silhouette d'une créature aux yeux perçants qui observait, silencieuse, presque avide de connaître ma destination. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale. Qui était-elle? Dépoussiérant ma curiosité, j'ai décidé de sortir pour enquêter. Les cris des oiseaux semblaient plus aigus, la brise plus fraîche. Et à chaque pas, le mystère s'épaississait. J'ai remarqué que chaque habitant du quartier avait un comportement étrange. Les visages étaient blêmes, les murmures, chargés de secrets. Et puis, cette rumeur. Une légende locale parlait d'une entité capable de changer le destin des gens, de transformer leur existence d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais était-ce vrai? Alors que je prenais mon courage à deux mains, un bruit sourd a résonné derrière moi. Je me suis retourné, et là, dans l'ombre des arbres, une silhouette floue se tenait, déterminée à m'approcher. Mon cœur battait à tout rompre, la peur m'étranglant. Était-ce derrière cette incidente que se cachait la vérité? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. L'ombre s'est alors avancée, révélant une figure aux traits que je n'aurais jamais pu oublier. C'était impossible. Je devais savoir s'il y avait un lien avec cette prière, avec ce que je cherchais désespérément. Mon esprit était en ébullition, et tout ce que je savais, c'était que cet instant marquerait le début d'une quête vers l'inconnu. La vie que je connaissais était sur le point de basculer. Mais qu'allait-il se passer ensuite? Chapitre suivant. L'ombre du passé accent aigu, la silhouette s'est clairement définie sous la lumière vacillante du matin. C'était un visage familier, mais rongé par le temps, celui de Julien, mon ancien meilleur ami, dont la disparition avait laissé un vide immense dans ma vie. Je me suis frotté les yeux, ne pouvant croire à ce que je voyais. Était-ce vraiment lui? Ou un mirage, un fantôme du passé revenant pour me hanter? Pourquoi es-tu ici? Ma voix tremblait, trahissant mon émoi. Chaque mot semblait peser des tonnes, prisonnier d'une peur grandissante. Julien m'a fixé, ses yeux brillant d'une intensité vibrante, un mélange de détermination et de secret. « Il faut que tu comprennes, dit-il, d'une voix basse. Il n'y a pas de temps à perdre. L'entité que les gens racontent, elle existe. Elle a des plans pour toi. » Un vertige m'a envahi. Les légendes que j'avais entendues depuis l'enfance, celles qui flottaient comme des ombres au coin des murmures, étaient-elles réelles? Des pensées tourbillonnantes me submergeaient. Mes doutes se heurtaient à une réalité troublante. Que voulait dire Julien par plan? Mais tu es censé être, ai-je bafouillé? Mort? Oui, ça a été le cas. Mais il y a des choses que tu ne sais pas, des vérités enfouies au-delà de notre monde. Je suis revenu pour t'avertir. À ce moment précis, une sensation glaciale m'a envahi. Le doux parfum de la brise matinale s'est mué en un parfum lourd, presque oppressant. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Tout semblait figé, en attente. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lui ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Les souvenirs de sa disparition me frappaient avec une force redoutable. Nous avions passé tant de moments ensemble avant qu'un soir, tout ne bascule. L'accident. Julien détourna les yeux, son expression trahissant une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas un accident. Il y a des forces en jeu, et tu as un rôle à jouer. Je lui lançai un regard perplexe, ma tête se penchant pour assimiler son avertissement. Moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Tu as prié, n'est-ce pas? Un rictus se dessina sur ses lèvres. Les prières ne sont jamais juste des mots. Elles attirent l'attention. On croit que c'est un simple acte, mais c'est un appel. Et dans ce cas, quelque chose a répondu. Je pouvais sentir les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. Les légendes se matérialisaient sous forme d'une réalité angoissante. La créature aux yeux perçants, l'entité. Tout cela n'était pas qu'une histoire du folklore local. Chaque personne dans le quartier, avec son air troublé, avait été touchée d'une manière ou d'une autre. Que dois-je faire, Julien?
Lancez jeu, ma voix maintenant voilée par elle angoisse. Suis-moi, et tu découvriras. Mais fais attention aux choix que tu feras. Les conséquences peuvent être terrifiantes. Alors que je le suivais dans l'ombre des arbres, une tempête de pensées et des émotions déferla en moi. Allais-je plonger dans l'inconnu, au risque de tout perdre encore une fois? Dans ce labyrinthe des incertitudes, la vérité s'amoncelait, prête à exploser. Mais avant cela, une autre ombre apparut, traçant une ligne entre le passé et un futur incertain. Qui était-elle? Et quelle est la place de cette entité dans tout cela? La suite était sur le point de se révéler, mais étais-je prêt à affronter ce que j'allais découvrir? Chapitre suivant. Prière du matin. La révélation choquante qui a transformé MAVIE pour toujours. Je déglutis, mon regard passant de la silhouette de Julien à cette ombre qui avançait à pas feutrés, comme une marionnette manœuvrée par des fils invisibles. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'un frisson me parcourait l'échine. Qui était cette mystérieuse apparition? Sa silhouette était à peine définie, floue, mais emportait avec elle un poids palpable. Une pulsion de terreur mêlée de curiosité m'enveloppa. « Ne reste pas là », murmura Julien, son ton urgent brisant le sort qui me paralyse. Elle est à l'écoute. Tous. Je le suivis, mes pieds glissant sur les feuilles mortes, tandis que mes sens étaient en alerte. Les arbres s'élevaient autour de nous, comme des gardiens silencieux de sombres secrets. Chaque craquement, chaque bruissement semblait donner vie à nos pires peurs. Je ne savais pas si c'était l'effet de son retour ou la menace qui planait sur nous, mais l'atmosphère était chargée d'électricité. En tournant au coin d'un bosquet, j'y aperçus enfin la silhouette qui s'éclaircissait. Elle avait l'air d'une femme, ses traits vagues se dessinant comme si elle était faite de brume. Mais ce ne sont pas ces contours indéfinis qui me glacèrent le sang. C'étaient les yeux depuis des obscurités, avides et insatiables. « Qui es-tu » demandai-je, ma voix n'étant rien de plus qu'un souffle. « L'entité que tu redoutes, » répondit-elle d'une voix mélodieuse, mais teintée de cynisme. La façon dont elle articulait chaque mot laissait entendre que chacun portait l'écho de 1000 âmes perdues. « Je suis la gardienne des prières non exaucées, le bras long du destin, fit-elle en s'approchant de nous, son mouvement presque céleste. Les mots de Julien résonnèrent dans mon esprit. Cette entité, elle était réelle. « Que veux-tu de moi » dis-je, ma voix tremblante trahissant ma bravoure vacillante. Elle esquissa un sourire qui déchirait l'air silencieux autour de nous. « Cela dépend de ce que tu es prêt à offrir. Tes prières n'étaient pas vaines. Elles ont attiré mon attention, et maintenant, moi, ainsi que mes serviteurs, attendons ta réponse. » À ce moment-là, mes pensées se bousculaient à une vitesse vertigineuse. Ai-je réellement appelé cela? Mon esprit se remémora les instants de désespoir, mes supplications, mes larmes. Était-ce cela, le prix à payer? Tu es ici pour avertir, n'est-ce pas, Julien? Lui criai-je, une flamme de désespoir alimentant ma voix. Il hocha la tête, son visage marqué par une douleur que je n'aurais jamais pu comprendre. Les choix que tu fais aujourd'hui détermineront si ce qu'elle offre est un cadeau ou une malédiction. Dans le profond mystère de cette rencontre, une question essentielle brûlait en moi. Était-il possible de changer le cours des événements, de tourner le dos à ce sombre destin qu'elle semblait pressentir? Je fermai les yeux un instant, luttant contre l'angoisse qui montait en moi. Que est-ce qui se cache derrière cette obscurité, derrière cette promesse, derrière cette entité? Soufflai-je. Elle s'approcha davantage, la brume s'épaississant autour d'elle, enveloppante comme une étreinte. La vérité est une arme, mais elle est aussi un fardeau. Accepte-moi et je te montrerai ce que tu es vraiment. Refuse, et les ténèbres t'emporteront. Tu es, après tout, plus lié à moi que tu ne le réalises. Mon cœur se serra. J'y avais l'impression que chaque mot qu'elle prononçait était un coup de marteau sur le clou du destin qui se rapprochait de ma réalité. Cela ne faisait qu'empirer. Qui étais-je pour faire face à cette force? À cet instant, je compris que le choix ne m'appartenait pas vraiment. La prière que j'avais formulée dans un moment de faiblesse, le désir de réponse. J'étais déjà piégé dans un jeu ancien. Alors que je me tenais là, perdu dans le désespoir, des bruits venant des profondeurs de la forêt retentirent comme une mélodie funeste, me rappelant que le temps pressait. Les ombres se mouvaient, reprenant vie. Que dois-je faire? Demandai-je, alors que ma voix était un supplice. Dans l'obscurité, la lumière peut encore briller, mais il te faut oser affronter tes peurs, murmura-t-elle avant de disparaître dans la brume. Et la tension était palpable, une étincelle s'allumait au fond de moi. Je comprenais désormais que peu importe le chemin, cela allait me transformer pour toujours. Tout à coup, une pensée glaçante me traversa l'esprit. Si chacun de mes choix entraînait des conséquences, quel sacrifice serais-je prêt à faire pour la vérité? L'avenir était à saisir, mais commençait à ressembler à un piège. Mon cœur battait plus fort, les ombres, de plus en plus nombreuses, s'avançaient vers moi. Prépare-toi, Carole, la véritable épreuve ne fait que commencer.
Voix douce, colle un frisson. Et au milieu de ces ténèbres qui avançaient, l'appel d'un ancien mâle, ce n'était qu'un début. J'y étais sur le point de faire face à la vérité la plus déstabilisante de ma vie. Et avais-je réellement la force d'affronter ce que j'y allais découvrir? Chapitre suivant. Le choix des ombres. Un dilemme poids lourd cesse mon cœur. Tel un tambour effréné, résonnait dans mes oreilles tandis que je me retrouvais entouré par les ombres, ces silhouettes indistinctes qui s'approchaient silencieusement. Leur présence semblait se nourrir de ma peur, comme si chaque battement de mon cœur leur donnait davantage de pouvoir. Julien restait à mes côtés, son souffle court et saccadé trahissant l'angoisse qui l'habitait. « Qu'est-ce que nous devons faire ?» lui demandai-je, ma voix à peine audible au-dessus des crépitements des feuilles. Son regard se teinta d'une gravité accentuée. « Nous devons entrer dans cet espace entre les choix, Carole. Un lieu où les conséquences de toutes nos prières peuvent être visées d'un seul coup. Tout ce que je sais, c'est que rester ici est un danger mortel. Mais où aller? La forêt semblait s'étendre à perte de vue, et chaque pas que je faisais m'entraînait plus profondément dans ce qui pouvait être un cauchemar éveillé. Je savais que ignorer cet appel mystérieux de telle entité serait tout aussi risqué que l'affronter. Le dilemme me paralysait point soudain, un cri perçant émana des coins sombres de la forêt. C'était un cri que je connaissais bien, l'écho désespéré d'une âme en proie à l'angoisse, comme un mélange de souffrance et de supplication. Mon instinct me hurlait de fuir, mais ma curiosité m'attirait en avant. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura Julien, ses yeux fixés sur l'obscurité comme s'il espérait y apercevoir quelque chose, quelqu'un. Si elle exige un sacrifice, alors peut-être que nous ne pourrons pas échapper à ce qu'elle veut. Un sacrifice? Quel sacrifice? Demandai-je, le cœur battant. Les mots vibraient dans l'air lourd de tension. Afin d'ouvrir ce chemin, il va falloir aller chercher la vérité. Mais attention, Carole. Parfois, la vérité a un prix que nous ne voulons pas payer. Alors que je réfléchissais à ces propos, une silhouette surgit brusquement de l'obscurité. C'était lui, un visage familier. Âme perdue. Mon souffle se coupa. Thomas, mon ancien ami, celui qui avait disparu sans laisser de traces plusieurs mois auparavant. « Aide-moi, Carole. Je suis piégé ici !» cria-t-il, ses yeux remplis de désespoir. Je reculai un pas, le choc de son apparition résonnant douloureusement dans ma poitrine. Était-ce une illusion créée par l'entité ou était-il réellement là, tendu entre les branches ficelées par les ombres? Ne le crois pas, hurla Julien alors que j'y hésitais. Il peut s'agir d'un leurre. Ce qu'elle veut est de nous tester. La notion de sacrifice, c'est du pain béni pour elle. Mais comment pouvais-je ignorer le son de la voix de Thomas, cette connexion poignante qui parlait directement à mon cœur? Tout en luttant avec cette douleur insupportable, une vérité frappante me sauta aux yeux. Si je voulais briser cette malédiction, je devais faire face à ma propre faiblesse. Chaque choix que je faisais était empli de conséquences. Je ne peux pas rester ici et faire semblant que tout va bien, prononçai-je finalement, ma voix plus forte. Thomas, que dois-je faire? Il s'approcha, ses traits se dessinaient avec plus de clarté, mais son sourire était une mascarade. Suis-moi. Tu peux faire éclore une lumière dans cette obscurité. Mais fais-le vite, le temps nous échappe. Mes pensées se bousculaient dans ma tête. Suivre cette voix familière, ou écouter la mise en garde de Julien, qui lui savait ce que cela coûtait de céder à des promesses diaboliquement tremblantes. Qu'est-ce qui est le plus vrai? Qu'est-ce qui est le plus juste? Murmurai-je, palpitant d'une panique tenue pointée, alors que je faisais face à cette tourmente intérieure, je compris que mon choix serait bien plus tragique que je ne l'avais imaginé. Quelles conséquences, anciennes et actuelles, allaient jaillir de cette confrontation? La tension s'accrochait autour de moi comme une toile d'araignée. Je prenais une grande inspiration, la détermination se mélangeant à l'angoisse. Prendrais-je le risque de me rendre là où même mes souvenirs les plus chers s'effondreraient? Prépare-toi, Carole. Réveille-toi au péril de la vérité, elle peut créer ou détruire. Dans ce monde d'ombre et de lumière, mon choix se profilait, prêt à s'imposer. Mais le chemin n'allait pas être facile, car la véritable épreuve, la vraie révélation, m'attendait au tournant, et que adviendra-t-il de moi si je me trompais? Chapitre suivant. Prière du matin. La révélation choquante qui a transformé MAVIE pour tout le monde autour de moi semblait s'effondrer sous le poids de mes indécisions. Chaque instant se prolongeait comme une éternité. Mes mains tremblaient, l'angoisse grignotant les bords de ma conscience. Thomas, toujours là, m'observait de ses yeux emplis d'une lueur désespérée. Toutefois, cette lueur était-elle sincère ou était-ce un piège habilement tissé par l'entité qui contrôlait ce lieu? Carole, maintenant. Me secoua Julien, ses mots brisés par la peur. Je savais qu'il avait raison, mais comment choisir entre le fantôme du passé et une promesse de salut? Qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière que tu me promets? Demandai-je,
ma voix un mélange de défi et de supplication. Thomas inclina la tête, sa silhouette se découpant dans l'obscurité, mais une ombre passagère obscurcit rapidement son regard. « S'il te plaît, je suis jusqu'ici à cause de mes erreurs. Je veux revenir, Carole, mais un prix doit être payé. » Ces derniers mots résonnèrent dans ma tête comme un gong, réveillant une peur sourde. Étais-je prête à perdre une partie de moi-même pour le sauver? Les conséquences de mes choix s'agitaient devant moi, comme des spectres impatients en attente d'une décision. L'absence de lumière m'oppressait, chaque seconde se dilatait, me laissant dans un combat agonisant entre la fidélité à mes souvenirs et la soif de vérité. Puis, l'appel des ombres se fit plus pressant, comme si elle savait que le moment ultime approchait. « Je dois savoir, » murmurai-je, la voix éraillée. Julien me fixa, l'inquiétude peignant son visage. « Sois prudente, Carole. La vérité peut être plus terrible que l'illusion. » En entendant ces mots, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Mais je ne pouvais plus reculer. Je faisais face à mes peurs, déterminé à découvrir ce qui était réel, ce qui méritait d'être sauvé. « Thomas, si je te suis, que dois-je donner ?» Lancai-je, ma voix s'élevant contre le vent, résonnant dans la nuit. Elle avança d'un pas, tendant la main comme pour m'attraper. Mais chaque mouvement semblait attiré par cette obscurité vengeresse qui l'entourait. « Ta foi en moi. Ta foi pour croire en quelque chose de plus grand que nous. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. L'idée de sacrifier ma foi, une essence si profondément ancrée en moi, était désarmante. Que devrais-je sacrifier pour tenter de sauver un ami perdu? Julien, toujours près de moi, semblait regrettable. Réfléchis, Carole. Ne laisse pas la nostalgie t'égarer. Ce n'est pas lui, ce n'est qu'une illusion. Les murmures des ombres augmentèrent, comme des chants funèbres, menaçants, tournant autour de moi. Je fermai les yeux, essayant de me concentrer, de voir au-delà des ombres. Dans l'obscurité, une brèche de lumière apparut, scintillante, comme une étoile blessée. « Fais ton choix, Carole, » murmura une voix lointaine, éthérée, se mêlant aux voix sombres. C'était la voix de mon cœur, résonnant plus fort que jamais. Je pris une grande inspiration et, avec tout le courage que j'avais, je m'avançai vers Thomas. « Je vais te suivre. Mais je ne te promets pas que je sacrifierai le fondement de ma vie pour cela. Je vais découvrir la vérité. » Les ombres s'insinuèrent autour de moi, entourant ma silhouette alors que je faisais le pas décisif, me tournant vers Thomas. Soudain, un hurlement déchirant résonna dans l'air, projetant une frisson glacée le long de ma colonne vertébrale. C'était la voix d'une âme désespérée, quelque part dans la forêt, s'élevant dans une détresse abominable. « Qu'est-ce qui se passe » m'écriai-je, déjà perdu dans ce cyclone d'émotions. Thomas recula, son visage tordu par une souffrance palpable. « Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de libérer, Carole. » Cria Julien, essayant de m'attraper par le bras, mais il échoua, les ombres nous séparant. Puis, l'espace adjacent à moi se mit à vibrer, une vague des énergies enveloppant toutes ces âmes perdues. Une lumière se mit à se former autour de moi, créant un cercle d'énergie qui semblait se nourrir de ma décision. La vérité était à portée de main. Mais à quel prix? Alors que la lumière illuminait mes pensées, l'ombre grandissait, prête à révéler des secrets enfouis depuis trop longtemps. Et dans ce chaos, un éclat de lumière émergea, teinté de promesses brisées et de défis à venir. « Préparez-vous » me souffla une voix familière dans le vent, à peine audible mais résonnant comme un écho du passé. « Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera tout. » Mon cœur s'accéléra. Saurais-je choisir la vérité? Ou l'illusion serait-elle celle qui me sauverait? La suite de ce voyage obscur était sur le point de commencer. Chapitre suivant. L'ombre ôtait la lumière. Un pas dans l'inconnu. La lumière dansait autour de moi, pulsant avec une intensité à couper le souffle. Je pouvais sentir son énergie vibrant dans mon corps, se mêlant à mes doutes et à mes peurs. Mes pensées tourbillonnaient comme une tempête, tandis que Thomas, baigné dans cette lueur étrange, semblait évoluer, sa forme vacillant entre l'homme que j'y avais aimé et quelque chose de plus obscur. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?» demandai-je, ma voix se brisant dans ce mélange de fascination et de terreur. Elle se rapprocha, la chaleur de son souffle frôlant ma peau, mais une ombre dans son regard me figea sur place. « Je suis là, Carole. Mais comme je te l'ai dit, je ne peux pas revenir sans un prix. Tu sens cela, n'est-ce pas ?» La brise légère qui m'entourait se transforma en un vent hurlant, rendant presque impossible d'entendre ces mots. Mes mains étaient moites, et je savais que le moment de vérité approchait. J'y étais sur le fil d'un rasoir, un équilibre précaire entre le désir et la peur. « Julien » murmurai-je, réalisant que je ne l'avais pas vu depuis un moment. Où était-il? Une inquiétude me traversa à cette pensée. J'y allais me retourner, quand soudain, un cri déchirant brisa le silence, plus proche cette fois-ci. Ce n'était pas celui d'un animal ou même d'une créature, mais d'une voix humaine, éperdue et pleine de désespoir.
Une ombre se dessina au loin, se déplaçant rapidement vers nous, les traits tordus par la douleur. « Il faut partir, Carole !» hurlai-je à Thomas, mais son regard était fixé sur la silhouette dans la nuit, une expression des horreurs croissant sur son visage. « Non, ne fuis pas. C'est ce qu'ils veulent. Tu dois faire face à ce qui t'attend. » Dans sa voix, je perçus une note de désespoir. Cela me paralysa. Que cachait cette silhouette? Qui ou quoi était vraiment là? Alors que l'ombre se rapprochait, un visage commença à se dessiner, celui d'une femme aux traits déformés par la douleur. Elle avait l'air d'une apparition, mais je ne pouvais pas distinguer son identité. Mon cœur battait la chamade alors qu'elle tendait la main dans ma direction. Carole, aide-moi, sa voix était faible, mais emplie de désespoir, résonnant dans mon âme comme un écho du passé. Je ressentis un lien, une connexion inexplicable. Mais la peur m'envahit à mesure que je réalisais qui elle représentait. C'était Claire, une amie perdue depuis si longtemps. Avait-elle également souffert pour l'éternité dans cette obscurité? Non, ce n'est pas vrai, je balbutiai, choqué. Claire? Un frisson glacial me traversa. L'angoisse et la culpabilité se mêlaient dans mon esprit. Que avais-je à offrir pour la sauver? Était-ce vraiment elle, ou une autre illusion, un piège tendu par les ombres? Les ombres dansaient autour de moi, formant des visages qui chuchotaient des secrets. Une mélodie lugubre, unissant le passé et le présent. Carole, ce n'est pas elle, assura Thomas, mais je voyais dans son regard qu'il était partagé. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Je me heurtais à un choix, fuir une fois de plus, ou plonger dans cette tempête de souvenirs. Était-ce pour Claire, pour moi-même, ou pour Thomas que je devais avancer? La décision était douloureuse, comme un coup de poignard, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas reculer une fois de plus. Non, je ne vais pas fuir, déclarai-je, me tournant résolument vers la silhouette. Je vais découvrir la vérité, et tout affronter. Stupéfaite par ma détermination, la lumière autour de moi s'intensifia, irradiant comme une étoile dans l'obscurité. Claire, ou l'illusion d'elle, approchait, son visage mélangé à la douleur et à l'espoir. « Eh, s'il te plaît, Carole, implora-t-elle, tendant une main vers moi point alors que je faisais un pas vers elle, un grondement sourd résonna, ébranlant le sol. Et l'ombre derrière moi s'agita, comme un serpent prêt à frapper, menaçant d'engloutir tout dans son sillage pointé dans ce climat de tension, un cri déchira l'air. Révélant le véritable visage de cette ombre, que allais-je vraiment libérer en me rapprochant de Claire? Les échos du passé menaçaient de tout emporter. Et je savais que le véritable voyage ne faisait que commencer. Un murmure sinistre s'élevait dans la brume. La vérité a un prix. Carole, es-tu prête à payer? Tout était sur le point d'éclater, et les conséquences de ma décision allaient changer ma vie à jamais. Quelle sera ma prochaine étape au cœur de cette tourmente? Chapitre suivant. Prière du matin. La révélation choquante qui a transformé MAVIE pour toujours. L'air vibrait de tension, chaque seconde semblant s'étirer jusqu'à l'infini. Je massai mes mains moites sur ma robe, la douceur du tissu contrastant avec la dureté du moment. Claire était là, à quelques mètres, son visage empreint d'une beauté tragique, mais chaque battement de mon cœur résonnait comme un mantra. Ne la crois pas, Carole, ne la crois pas. Pourtant, la douleur dans ses yeux m'harcelait. Chaque fibre de mon être voulait avancer, la prendre dans mes bras, mais je savais que cela pourrait sceller mon sort. Claire avait été ma confidente, ma complice, et maintenant, elle semblait tout à la fois désespérée et dangereuse. Que avait-elle caché? Carole, rappelle-toi, murmura Thomas, sa voix éthérée m'enveloppant. Il s'approcha de moi, son regard capable de transpercer l'obscurité. Elle est ici pour te manipuler, pour te faire payer le prix que tu n'es pas prête à notionner. Mais l'ombre derrière moi s'intensifia, sa présence pesante et écrasante, comme un poids insupportable sur mes épaules. Je pouvais entendre des chuchotements, des promesses floues de réconfort. Ce ne serait pas la première fois que je serais confronté à mes choix, mais cette fois, le débat intérieur faisait rage. « Que veux-tu, Claire ?» criai-je, ma voix résonnant dans l'obscurité. « Que dois-je faire pour t'aider ?» Elle sourit faiblement, mais les ombres dansaient autour d'elle, comme si sa lumière était conditionnée à ce que je ferais ensuite. « Je sais que tu es forte, Carole. Je sais que tu peux briser ces chaînes qui nous lient. Tu es la seule capable de le faire. » Soudain, une vision surgit dans mon esprit. Des souvenirs engouffrés, des rires partagés, des larmes versées. Le visage d'un autre ami perdu, Julien, se mêlant au sien. Mes mains se mirent à trembler alors que la vérité me frappait comme une vague colère. Julien. Avais-je été l'architecte de sa chute? Mes choix, mes hésitations, avaient-elles contribué à sa perte? Claire, murmurai-je, repoussé par le poids de mes propres culpabilités. Mais il était trop tard. Avant que je ne puisse comprendre le sens de mes pensées, la silhouette de Claire avait déjà franchi la distance,
tendant la main avec une ferveur désespérée. « S'il te plaît, Carole, aide-moi. » Soudain, le sol vibra à nouveau, mais cette fois, le tremblement fit écho à quelque chose de plus terrifiant qu'une simple ombre. Un rire, froid et cruel, émanait des profondeurs de l'obscurité. Un rire qui semblait connaître chacun de mes secrets, de mes faiblesses. Thomas, maintenant au bord de la panique, m'attrapa le bras, ces mots pénétrants. « Ne la touche pas. Elle est un leurre, une illusion tissée par les ténèbres. Que cherches-tu vraiment, Carole? La vérité ou la rédemption ?» Je sentis mon cœur se déchirer. Que dire? Que faire? L'angoisse m'envahit, comme un brouillard épaissi me séparant du bon sens. J'étais à la croisée des chemins, un choix déchirant face à une double réalité. Claire ou la lumière. Réaliser le cauchemar ou glisser sur son tissu chatoyant. Soudain, l'ombre derrière moi tomba sur Claire comme un jugement implacable. Je reculai, cet instinct de survie qui me hurlait d'échapper à cette scène. Pourtant, dans cet instant de désespoir, je réalisais qu'il me manquait une pièce du puzzle. L'ombre broyait tout sur son passage, mais elle ne pouvait pas saisir ce que je savais déjà au fond de moi. La vérité, murmurai-je presque sans m'en rendre compte, une prise de conscience frappante. La vérité n'est pas ce que tu penses que c'est, Claire. La lumière autour de moi scintilla, dans un dernier cri de résistance. Les silhouettes commencèrent à se disperser, libérant les secrets longtemps étouffés. Et juste comme cela, mon choix se révéla. Libérer la douleur, mettre à jour les vérités cachées, et briser le cycle de désespoir. Mais combien cela me coûterait-il? Alors que Claire fondait en larmes. Perdu entre l'espoir et la haine, je sentis le poids d'un monde entier sur mes épaules. J'y fermai les yeux, prête à tout affronter. Montre-moi la vérité, appelai-je dans un souffle, prête à payer ce prix. Mais quel sera le coût de cette vérité? Que allait-elle révéler sur mes liens, mes peurs et les ombres qui m'entouraient? Chapitre suivant. L'ombre derrière la vérité. Une descente au enfer. L'obscurité se nourrissait de ma détermination. Chaque mot que je prononçais ajoutait une couleur plus sombre à la scène désespérée qui se déroulait. Quand mes yeux s'ouvrirent, une lumière faible émergeait dans les profondeurs. C'était comme si chaque étoile de ma mémoire avait décidé de briller au même instant, révélant le chemin chargé de secrets et d'angoisse. « Quelle vérité me caches-tu, Claire ?» demandai-je, ma voix tremblante quitta mes lèvres. Mon cœur battait avec la force d'un tambour de guerre au rythme des révélations imminentes. Claire recula, ses larmes se mélangeant aux ombres qui tourbillonnaient autour d'elle. « Tu n'imagines pas à quel point tout cela est complexe, Carole. » Sa voix se transforma en un murmure désespéré, comme si elle craignait que chaque mot prononcé déclenche l'effondrement des mondes que nous avions établis. Je ne suis pas la seule à devoir être sauvée. Le rire sinistre persista, résonnant comme une mélodie tragique. Je me retournai, cherchant à comprendre d'où provenait cette sonorité maléfique. Chaque fibre de mon être savait que quelque chose de terrifiant se préparait. En scrutant l'obscurité, je décidai d'avancer, les pas résonnant comme des tambours dans le silence. Thomas, toujours à mes côtés, scrutait les ombres, prêt à réagir. La vérité peut être une arme redoutable, Carole. Ne l'oublie pas. Mais ce n'était plus seulement ma vérité à découvrir. Les révélations se formaient dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Je pouvais sentir le poids des secrets de chacun, des mensonges et des trahisons. Combien de fois avions-nous tourné le dos à la réalité? Soudain, une série d'images floues se précipitèrent dans mon esprit. Des baisers volés, des serments murmurés dans l'obscurité, et ce regard de Julien, suppliant et désespéré. Était-ce lui, la clé de tout cela? Était-ce lui qui avait ouvert la porte à cette tempête d'émotions? Julien, n'est-ce pas? dis-je, le nom se libérant de ma bouche comme une invocation. Une vague de chaleur m'envahit, envahi par des souvenirs trop lourds. C'est à cause de lui que nous en sommes ici, n'est-ce pas? Claire hocha la tête, son visage blême sous le poids de la vérité. Oui, il connaissait des choses qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Alors que ses paroles s'évanouissaient, des frissons parcoururent mon échine. C'était comme si les murs de notre amitié, autrefois solides, commençaient à se fissurer, laissant place à la possibilité d'un effondrement total. L'angoisse me tiraillait, et je réalisais que je n'étais pas la seule à être coupable. Que s'est-il passé, Claire? Qu'est-ce que nous avons fait? Mes lèvres se mirent à trembler alors qu'un sentiment d'impuissance m'envahissait. Avant qu'elle puisse répondre, une ombre se glissa derrière moi, un souffle glacé mordant ma nuque. J'étais prise au piège dans un labyrinthe de souvenirs, où chaque décision semblait me pousser davantage vers la désolation. « Il faut que tu saisisses la vérité sur moi, Carole », bégaya Claire, ces mots presque engloutis par la noirceur qui nous entourait. « Sinon, nous ne pourrons jamais nous libérer. » Je sentis un frisson d'horreur glisser le long de ma colonne vertébrale. Quelle vérité sombre se cachait derrière ces mots? Et quel était ce lien ténébreux qui nous unissait à jamais? Alors que je me tournais pour affronter l'obscurité, un cri résonna dans l'air stagnant,
une alarme silencieuse qui avertissait de l'arrivée de ce qui devait être révélé. Et juste au moment où je pensais comprendre, un éclair de lumière jaillit de l'ombre, illuminant le visage en larmes de Claire, révélant la douleur qui m'avait toujours échappé. Tu dois choisir, Carole. Sauver ton ami ou découvrir ce qui a vraiment conduit à la perte de Julien. Le dilemme s'ancrant solidement dans mon esprit, je réalisais que le temps m'échappait. Quelle vérité! Avais-je vraiment le courage d'affronter? Et alors que le rire résonnait encore dans le noir, je me demandais quelle chaîne j'étais prête à briser avant qu'elle ne me brise à leur tour. Le silence pesait lourdement autour de moi, mais une lueur d'espoir persistait. Étais-je vraiment prête à connaître la profondeur de la ténèbre qui nous entourait? La réponse se profila à l'horizon, mais quel sacrifice serait nécessaire pour atteindre la lumière? Chapitre suivant. Prière du matin. La révélation choquante qui a transformé MAVIE pour toujours. L'air pesait autour de moi, suffocant. Claire, dans sa détresse, semblait être la clé d'un mystère que je n'avais pas encore eu le courage d'affronter. Mes pensées tourbillonnaient comme une tempête, chaque seconde étirant le fil de ma patience. J'avais toujours cru avoir une vie stable, des amis fidèles, mais tout cela était en train de se fissurer comme un miroir ancien, révélant des reflets distordus. J'ai besoin de savoir, Claire. M'écriai-je, ma voix s'élevant, mêlée à l'écho lointain du rire qui persistait dans les ombres. Qu'est-ce que Julien a découvert? Quel est ce secret qui nous consume? Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes, incapable de trouver les mots. C'était comme si un poids immense l'écrasait, la rendant muette. Mais ma détermination ne faiblissait pas. Je me remémorais les moments passés avec Julien. Sa présence illuminait mes journées, mais une ombre de doute se glissait parfois dans mes pensées. Qu'avait-il vu? Que avait-il compris? Là où tout a commencé, murmura Claire, sa voix presque inaudible, mais ce murmure perça le brouillard confus de mes pensées. Elle ferma les yeux, prenant une respiration tremblante. C'était à la fête d'anniversaire des Emma, cet été-là. Julien a surpris une conversation qui aurait dû rester secrète. Mes mains se mirent à trembler, une peur sourde étreignant mon cœur. Ce souvenir me revenait en mémoire, ce moment où nous avions ri, où nous avions dansé, alors que derrière nos sourires, l'obscurité s'insinuait. Qui était l'ennemi parmi nous? Qui avait signé notre condamnation? Que lui as-tu dit, Claire? Interrogeai-je, mes yeux cherchant à la percer, à la forcer à raviver le feu de sa mémoire. Que es-tu prête à sacrifier pour le sauver, pour te sauver? Elle baissa les yeux, comme si la honte pesait sur elle. J'ai tenté de le protéger, mais il a insisté. Il voulait savoir, il était acharné. Elle marqua une pause, le souffle court, avant de continuer. Quand il a compris ce qui se tramait, je crains qu'il soit devenu une menace. Un frisson incontrôlable parcourut mon échine. Une menace? Mais de quoi parlait-elle? Pour la première fois, je compris que cette course à la vérité pouvait nous détruire. L'ombre de Julien se dessinait clairement dans mon esprit, mais avait-elle également insufflé la terreur chez Claire? Et maintenant? Demandai-je, ma voix se faisant plus douce, presque suppliante. Que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Claire leva les yeux, et dans son regard, je vis une lueur d'espoir mêlée à la peur. Je pense que nous devons retrouver Julien avant qu'il ne soit trop tard. Un silence lourd et pesant s'installa, comme si le monde attendait avec impatience notre prochaine décision. Juste à ce moment, une mauvaise sensation m'envahit. Le rire qui avait résonné précédemment se transforma en un murmure malveillant. Vous pensez vraiment pouvoir échapper à cela? Je me retournai, découvrant une silhouette qui émergeait de l'ombre, une silhouette qui évoquait une terreur familière. Je suis ici parce que vous avez fait vos choix, dit la voix, douce mais teintée d'un menace indéniable. Et maintenant, vous allez devoir en subir les conséquences. Mon cœur ne fit qu'un tour dans ma poitrine. Qui était cette personne? D'où sortait-elle? Et surtout, quel lien avait-elle avec tout ce chaos qui menaçait d'engloutir nos vies? Avant même que je puisse formuler une réponse, la silhouette se dissipa dans l'obscurité, laissant derrière elle une vague de tension qui serrait le ventre. Un cri de désespoir m'échappa alors que je comprenais que la résolution était plus proche que jamais, mais que le danger approchait à grands pas. Claire, que allons-nous faire maintenant? À ce moment, je réalisais que chaque décision que nous prenions pouvait nous précipiter davantage vers notre chute. Quel secret étais-je prête à découvrir et quel sacrifice j'allais devoir faire pour sauver ceux que j'aimais? Alors que mes pensées tourbillonnaient dans un cyclone d'incertitude, une question s'imposa dans mon esprit. Qui pouvais-je vraiment croire en ces ténèbres? Et alors que nous nous apprêtions à faire face à l'inconnu, je me demandais quelle vérité dévastatrice serait révélée. La lumière serait-elle notre salut ou notre condamnement? Le dénouement n'était qu'à un pas, mais quel choix terrible m'attendait encore dans l'obscurité. Le ciel s'éclaircissait lentement, alors que le jour commençait à percer les ténèbres.
Carole se tenait au centre du chaos, le cœur battant la chamade, les pensées en désordre. Elle venait d'atteindre un point de non-retour. Les révélations de Claire lui tourbillaient dans l'esprit comme un ouragan, mais il était temps de mettre un terme à cette spirale. « Nous devons retrouver Julien », affirma-t-elle finalement, d'une voix ferme, s'imposant malgré la peur qui s'accrochait à chaque mot. Claire hocha la tête, son regard toujours inquiet, mais avec une lueur d'espoir. Ensemble, elles devaient affronter les ténèbres, briser le cycle maudit qui les emprisonnait. Alors qu'elles s'engageaient dans cette quête déterminée, un frisson parcourt l'air. Les ombres se mouvaient, guérissant du passé, mais Carole ne savait pas si cela allait les aider ou les plonger dans un abîme. La silhouette floue d'un Julien perdu dans l'obscurité vint à l'esprit de Carole, et elle sut qu'elle devait se confronter pour découvrir la vérité derrière sa disparition. « Julien !» appela-t-elle, sachant au fond d'elle que cet acte de bravoure attirerait l'attention. Les ombres réagirent avec une intensité inattendue, pulsant comme un cœur battant. Les murmures se transformèrent en cris, mais cette fois, elle ne fléchit pas. Elle était prête. Une lumière scintillante commença à apparaître devant elle, une lueur d'espoir dans toute cette obscurité. « Je sais que tu es là, Julien. Montre-toi. » Sa voix était ferme, désireuse de déchirer le voile du silence qui pesait sur eux depuis tant de temps. Peu à peu, une silhouette émergea des ténèbres. Ce visage, bien que changé par le temps et la souffrance, ne laissa aucun doute. C'était lui. Au fond de ses yeux, caracolaient mélancolie et une détermination qui manquait à son passé. « Carole » murmura-t-il, mais son souffle était chargé d'un poids immense. Elle s'avança, sa poitrine serrée, terrifiée par l'intensité du moment. « Je suis si désolé pour tout » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Non, je ne veux pas d'excuses. Je veux la vérité. Pourquoi as-tu disparu? Que s'est-il passé ce jour-là » Le visage de Julien se transforma. « J'ai découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose qui aurait pu nous détruire tous s'il avait l'air perdu, comme s'il était encore aux prises avec ses propres démons. » Carole se sentit cryogénisée, mais une partie d'elle se mit en mouvement, déterminée à comprendre. « Qu'est-ce que c'est, Julien? Que dois-je savoir ?» Et alors, brusquement, il se mit à raconter. Les secrets, les trahisons, les pactes passés, tout s'enchaînait dans un récit tragique. La tension s'intensifia, et Carole comprit que l'ombre qui pesait sur leur passé ne serait pas facilement levée. « Tu dois être prudente, Carole. L'entité, elle veut ton âme. Elle se nourrit de tes peurs, de tes regrets. »« Je sais, » répondit-elle, un frisson traversant son corps. « Mais je suis prête à tout pour mettre fin à ce cycle. Je veux briser cette malédiction, Julien. Je suis fatiguée de fuir. » Julie lui attrapa les mains. « Faire face à la vérité est toujours un sacrifice. Prends garde à ce que tu es prête à offrir. » Alors qu'ils se regardaient intensément, Carole sentit une vague de chaleur les envelopper. Leurs mains étaient pleines d'espoir, de rédemption, mais aussi d'une sombre promesse. Les ombres s'agitaient autour d'eux, animées par quelque chose de plus grand. L'entité était là, ses yeux perçants les observant. « C'est votre moment », résonna sa voix dans l'obscurité. « Que allez-vous choisir? Vous pouvez tout garder, vos vérités, vos secrets, ou tout perdre au profit de la liberté. » Carole lutta contre la peur. La réponse était à portée de main. Elle savait qu'elle devait choisir non seulement pour elle-même, mais pour tout ce qu'elle aimait. « Je choisis la vérité, peu importe le prix. » Un cri de désespoir s'éleva des profondeurs de la nuit, mais au milieu du tumulte, Carole sentit une avidité étrange naître en elle. Elle avait pris sa décision. Cela allait tout changer. Les ombres s'estompèrent, laissant derrière elle un chemin lumineux. Ensemble, Carole et Julien avancèrent, déterminés à briser les chaînes qui les maintenaient. Une nouvelle existence les attendait. Tout au long de cette épreuve, une chose était devenue claire. Pour aller de tel avant, il fallait d'abord affronter son passé. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient vers la lumière, une profonde tranquillité les envahit. Une promesse que, quoi qu'il arrive, ils feraient face ensemble. À ce moment-là, Carole savoura la victoire d'avoir choisi son chemin. La prière du matin était devenue un acte de foi, une affirmation de force. Mais tout ceci n'était qu'un début. La suite de l'aventure les attendait. Ils étaient enfin prêts à tourner la page. N'attendez pas une seconde de plus pour vivre des histoires incroyables. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines révélations exclusives. Cliquez sur le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin très intense. Et partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien dès maintenant.